Dans cette séquence, nous allons faire un autre exemple avec la calculatrice et on aimerait calculer les inverses des deux matrices données ci-dessous lorsque c'est possible. Et ce qui est important, c'est lorsque c'est possible, existe-t-elle? Mais cette fois-ci, on ne nous les donne pas. Donc, comment faire? Donc, pour cela, on va réfléchir à qu'est-ce que c'est la matrice inverse. Donc, par définition, si elle existe, parce que c'est vraiment ça qui est important, si A est inversible, alors dans ces cas-là, elle a un inverse qui se note A moins 1. C'est ça qui est important puisque c'est ça qui va nous servir sur la calculatrice. Donc on va regarder avec la TI-83 Premium comment on va faire. Adaptez-vous à votre calculatrice, ça va fonctionner à peu près de la même manière. Donc déjà par rapport à la matrice C, eh bien C, il va falloir la créer. Donc je vais aller dans Matrice, je vais éditer une matrice que l'on souhaite appeler C, donc Entrée. Elle est dimension 2, 2, donc je change ma dimension, donc 2, 2, tapez bien Entrée après à chaque fois. J'ai des coefficients nuls, donc je vais rentrer mes coefficients, 17, 11, 3 et 2. Et puis je vais sortir, je vais retourner dans ma fenêtre de calcul, et à ce moment-là, j'aimerais savoir si la calculatrice est capable de donner son inverse. Donc je vais la rappeler, je vais chercher son nom, elle s'appelle C, et j'aimerais faire son inverse, donc sa puissance moins 1. Donc chapeau pour puissance, attention, c'est le moins de l'opposé, sinon ça ne marchera pas. 1, je fais Entrée, et la calculatrice me sort 2, moins 11, moins 3, 17. Donc oui, pour C, C possède un inverse. Maintenant, on va aller faire de même avec D. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc pour D, je vais retourner dans Edit, je veux créer une nouvelle matrice qui va s'appeler D. Elle est de dimension 3, 3. Je rentre ses coefficients. Et maintenant que j'ai créé ma matrice D, donc je retourne dans ma fenêtre de calcul en faisant seconde quitte. Maintenant, je veux voir si la calculatrice est capable de me donner son inverse. Donc je vais la rappeler, je vais dans matrice et elle s'appelait D. Et pour faire l'inverse, c'est-à-dire c'est la puissance moins 1, attention, c'est le moins de l'opposé, je fais Entrée et elle me dit « Ah non, ceci c'est une matrice qui n'a pas d'inverse, donc pas de résultat disponible. » Donc C est bien inversible, D n'a pas d'inverse. Et elle a le droit, c'est comme 0. 0 n'a pas d'inverse. C'est possible, tout le monde n'a pas le droit d'avoir un inverse.